Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, mai-juin 2024, numéro 300. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, nous parle. Un nouveau visage pour la plage du Valais. Nous avons dû batailler ferme, être persévérants, mais nous y voilà. Comme j'y m'y étais engagé, après des mois de travail, nous avons obtenu le droit de recharger en sable la plage du Valais. La manipulation semble évidente. Prendre le sable accumulé sur la langue au niveau du port, qui empêche la marée de nettoyer la plage, pour le mettre au pied des cabanons et faciliter le ramassage des algues vertes. La mise en œuvre a été d'une grande complexité avec de nombreux acteurs, État, région, syndicats mixtes du Grand Légué, et des critères environnementaux que nous souhaitions évidemment considérer. Parallèlement, nous avons consolidé la falaise et refait le chemin piétonnier. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour mettre en valeur notre unique plage briochine. Je vous souhaite à tous d'en profiter pleinement. Quelle bamboche à Saint-Broc! La Bambroc est la nouvelle fête de Saint-Brieuc. Elle a lieu le 30 avril, veille du 1er mai férié, fête du travail et des Brieuc. Un événement fédérateur, de partage, avec un petit air décalé, bien dans l'esprit briochin et une tonalité bretonne. Et si l'on célébrait notre ville, Saint-Brieuc? Si on lui faisait une belle fête? La bamboche, on sait faire à Saint-Broc. La Bambroc est née. La Bambroc sera une fête comme on les aime, un grand et joyeux moment de partage où l'on rit, où l'on danse et où on ne se prend pas au sérieux, avec ce petit esprit décalé qui nous va bien. Ce sera un événement fédérateur pour et avec les habitants, avec un air de Bretagne. Rendez-vous le 30 avril, veille du 1er mai, où l'on fête les Brieuc. Pour cette première édition, on se retrouve dès 16h, place de la Grille. Mettez du vert dans votre tenue pour donner cette couleur à la photo souvenir. Les transats seront de sortie pour la Bambroc autour des spots d'animation qui attendent les briochins sur la place. Échiquiers géants, slow motion et autres animations familiales, ateliers créatifs, jeux bretons et spectacles. Et après, on danse. À 18h, on se met en jambes avec le cercle sectique qui propose une initiation en vue d'un grand fest-noz avec 4 groupes, dont KEM 5, les locaux de l'étape. Ils promettent une belle soirée à partir de 19h. Eben chante les histoires de notre temps sur une musique très actuelle. Beat Bouette Trio vous offre un bal hip-hopulaire, un fest-noz métissé de beat-rap US et de ragamuffin. Les Groove Boys jouent les tubes des années 80 sur des cornemuses et bombardes dans leur déguisement loufoque. Ça promet une fin de soirée complètement décalée. En photo, fest-noz loufoque avec les Groove Boys pour clore la soirée. Mal à jeu. Les nombreuses animations proposées jusqu'au 30 avril, c'est une manière sympa de s'approprier la nouvelle place de la Grille. Vous pouvez encore profiter des spectacles pour enfants, vous initier aux premiers secours, suivre une visite guidée des archives sur le bâti à pans de bois, faire de la Zumba. Les visiteurs animeront ensuite la place naturellement. Et il y a une nouveauté, une malle à jeu, réalisée par les menuisiers de la ville. Elle met à disposition des enfants des jeux d'extérieur. L'accès est gratuit. La seule condition est de les ranger après usage. Ils sont issus du comptoir du réemploi et recyclage, où chacun peut en déposer de nouveaux. Rubrique en action. Aux Villes Dorées, une résidence senior. À l'emplacement de l'ancienne clinique du littoral, une résidence étudiante, des logements et désormais une résidence senior sont sortis de terre. Un quartier mixte et intergénérationnel. La résidence senior Éole du groupe Eurus accueillera ses premiers habitants en mai aux Villes Dorées,
Cet ensemble immobilier créé par le groupe Réalité dans le quartier Sainte-Thérèse. Sur 6 étages, elle compte 101 appartements accessibles du T1 au T3 avec espace cuisine, salle d'eau et balcon. Les résidents sont ici chez eux et peuvent recevoir famille et amis, souligne Nicolas Lemasson qui dirige l'établissement. Près de 800 mètres carrés d'espaces communs sont dédiés à la convivialité. Un restaurant, des animations et activités de loisirs seront proposées entre autres services. La dimension multigénérationnelle des lieux est affirmée, poursuit-il. La résidence peut accueillir des personnes extérieures, au restaurant comme dans les logements, par exemple pour une sortie d'hospitalisation. Elle mise sur l'ouverture sur ce quartier naissant, avec une résidence étudiante gérée par le Crous et des habitants de toute génération dans les nouveaux logements. Les espaces extérieurs partagés sont nombreux. Pourquoi pas des animations communes ? EOL accompagne la perte d'autonomie avec une infirmière coordinatrice, des auxiliaires de vie. La résidence est sécurisée avec du personnel présent la nuit. Juste à côté, le centre, mêlant cabinets médicaux et plateaux sportifs, géré par Vista Santé, sera un plus. Budget participatif. Choisissez vos projets préférés. Les habitants et associations ont déposé une quarantaine d'idées pour le budget participatif 2024-2025. Un beau cru avec davantage de projets individuels. C'était une volonté de la ville pour promouvoir l'initiative et l'engagement des citoyens. Écologie, démocratie et citoyenneté, cadre de vie, social, culture. Les propositions concernent des domaines très divers. Elles bénéficieront à la population, dans les quartiers ou à l'échelle de Saint-Brieuc. Les services de la ville étudient leur faisabilité technique et financière. Les projets retenus seront soumis au vote du 4 au 24 mai. Les Briochins choisiront ceux qui les séduisent le plus pour une réalisation en 2024-2025 grâce à une enveloppe de la ville et l'implication des citoyens. Une aventure toujours enrichissante et enthousiasmante. Résultat, le 25 mai sur le site de la ville. En pratique, vote du 4 au 24 mai, numérique sur jeparticipe.saint-brieuc.bzh, à l'hôtel de ville sur papier. Une nouvelle galerie d'art. Maxime l'Ancien construit son projet artistique rue Saint-Guénot. Il proposera 7 expositions par an pour faire découvrir de jeunes artistes. Maxime l'Ancien éditait déjà des livres d'artistes. Il vient d'ouvrir une galerie d'art à son nom en plein centre de Saint-Brieuc. Je ne voulais pas m'installer sur la côte, mais en ville. C'est une galerie qui vit toute l'année au fil des expositions, nous dit-il. Maxime l'Ancien présente des artistes en début de carrière dans les arts visuels, dessin, peinture, gravure, sculpture. Il fait connaissance avec eux et avec leurs œuvres au gré de ses visites dans leurs ateliers. Il a un rôle de dénicheur. Il s'attache à partager ses rencontres. Il poursuit. Une galerie est un lieu d'accueil et d'échange, un lieu de culture où l'on fait découvrir des œuvres, où on les met en lumière. Le galeriste joue un rôle de médiateur. Il est aussi un marchand qui soutient la création, qui a un regard, une expertise. Maxime l'Ancien vendra des œuvres originales, mais aussi des reproductions, par exemple des gravures plus accessibles. Je travaille avec l'atelier B8, dit-il. Après Cécile Chiron, il propose une exposition collective de 5 artistes jusqu'au 11 mai. Les affiches et sérigraphies du briochin Gabriel Picard, en lien avec la musique, du 14 au 25 mai pour Art Rock. Les peintures d'Iwan Varnet à partir du 13 juin. En illustration, Maxime l'Ancien dans sa galerie. La réussite de BD Ouest. Ouverte en 2006, la boutique BD Ouest a retrouvé la rue Saint-Gilles après 4 années rue Saint-Guénot
pour cause de travaux plus longs que prévu. Elle est désormais comme neuve. Bien dans son esprit, elle continue à innover. Elle offre un nouvel espace de bar à jeux. Pour jouer, on consomme une boisson sans alcool. On choisit sa boîte parmi 400 références. Il y en a bien plus dans le magasin. Et on s'installe pour une ou plusieurs parties. Il y aura des soirées thématiques avec la jeune association Griffon Ludique, la découverte de nouveautés, des tournois et autres animations, explique Olivier Canet. Il a ouvert BD Ouest en 2006 avec son père. Une librairie de bande dessinée, c'était un pari à l'époque. Le duo a pu surfer sur un marché de livres dynamique, sur l'essor du roman graphique, et des choix toujours payants, comme celui de développer le jeu à partir de 2009. L'accueil, le conseil, la bonne humeur, l'esprit commerçant font le reste. Si Olivier Canet laisse l'ambiance de la rue Saint-Guineau piétonne avec regret, le voilà bien lancé dans ses nouveaux projets. Patik, BD Ouest, 3 rue Saint-Gilles. L'ananas. Nouvelle étape pour Stéphanie Lemoin qui aime sa ville. Elle y a ouvert sa boutique L'Ananas. Elle propose ses vêtements colorés, originaux et sympas, des accessoires, des bijoux et des chaussures à prix abordable. 27 rue Charbonnerie, ouvert du mardi au samedi de 10 à 13h30 et de 14 à 19h. En photo, Stéphanie Lemoin dans sa boutique. Nouveaux appuis vélo. Posés sur la plateforme participative de la ville, une nouvelle question du maire porte sur les appuis vélo. Où faut-il en mettre pour répondre aux besoins ? Jusqu'au 30 avril, les habitants et usagers sont invités à indiquer les emplacements qui leur paraissent judicieux. La commission déplacement doux étudiera les propositions. Questionnaire papier à l'hôtel de ville ou sur la plateforme en ligne jeparticipe.saint-brieuc.bzh. 81, c'est le nombre de griffons dessinés, sculptés, réinventés par des briochins, associations ou écoles. Et plus de 380 votes pour ce défi. Un beau succès, témoin de l'attachement à l'emblème de Saint-Brieuc. Le jury a retenu des œuvres pour une utilisation sous différentes formes. Il dévoile ses choix très bientôt. Le studio Yab à Saint-Brieuc. Le photographe Yann Arthus Bertrand a choisi Saint-Brieuc où il avait exposé La Terre vue du ciel en 1999 pour figurer dans son grand projet du moment, Les Français. Avec le soutien de la ville, il installe son studio Yab du 28 au 31 mai à Robien pour tirer le portrait des briochins, seuls, en famille, entre amis, entre collègues, avec ou sans accessoires. Vous pouvez tenter votre chance pour être photographié et figurer sur son album studiophotoyab@gmail.com. Enfin, le 28 mai au Club 6, film en présence de Yann Arthus Bertrand. L'Europe incite les lycéens à s'engager. Depuis 3 ans, le lycée Renan est engagé dans un projet Erasmus avec le Danemark. La possibilité de s'ouvrir à l'Europe, mais aussi une manière de favoriser l'engagement citoyen des jeunes. Élèves de terminale à Renan, Lily Rose et Marie-Liana ne s'en cachent pas. Un voyage au Danemark, rien de plus motivant pour s'inscrire dans un projet Erasmus. C'était génial, le programme était incroyable, disent-elles. Elles ont aussi découvert ce pays où tout est fait pour le vélo, en sécurité. Les 17 objectifs du développement durable de l'ONU sont relayés partout. Le mode de vie valorise le sport et la santé. Amener les élèves vers l'Europe leur permet de comparer, dit Philippe Colleux, qui travaille sur ce projet avec Mathieu Delorme. Ses professeurs ont été impressionnés par l'engagement citoyen des jeunes au Danemark. Ça leur a donné des idées. Pour être du voyage, les participants doivent donc monter des projets collectifs. Ils en échangent avec les lycéens danois.
Lily Rose et Marie-Liana n'ont pas attendu le Danemark pour s'investir dans les organisations lycéennes de renom. Elles aiment bien organiser, participer, notamment pour animer le lycée. Sinon, il ne se passerait pas grand-chose, poursuivent-elles. Pour Erasmus, elles reconduiront en juin le bal initié l'an passé avec cette fois une dimension solidaire. Avec 2 autres camarades, elle prévoit de sensibiliser sur les violences sexuelles et sexistes à travers un questionnaire, un spectacle, un temps d'échange avec les infirmières scolaires. C'est un thème important à aborder au lycée. En illustration, Marie-Liana et Lily Rose qui montent 2 nouveaux projets dans le cadre d'Erasmus. Projet. De nombreuses idées ont déjà été mises en œuvre par les lycéens issus des sections générales et technologiques. Un tiers-lieu qui a bien fonctionné, un forum des anciens élèves qui perdure, une friperie et une course solidaire, une action sur la précarité menstruelle, des sensibilisations sur des maladies, etc. Avec de vieux tissus, de jolies choses. Plutôt que d'acheter du neuf en quantité jetable, comment réparer, transformer, valoriser, réemployer, recycler le textile? Les solutions ne manquent pas. L'Aglo en fait tout un festival. Un exemple avec Gilliane Hérisson et son Imaginarium. Dans l'atelier de Gilliane Hérisson, les motifs des tissus et la mercerie peuvent évoquer une mode passée. Tout semble un peu hors du temps dans son Imaginarium de la rue Poël, où elle a choisi de faire désormais ce qui lui plaît. De l'imagination, cette artisane d'art en a à revendre pour dessiner un habit de scène, une robe de mariée elfique, un costume inspiré de l'univers steampunk, des habits bretons pour le cercle celtique de Saint-Quay-Portrieux, ou pour moderniser un manteau de grand-mère. Le briochin Max Martins fait aussi appel au savoir-faire de cette styliste modéliste pour certains de ses costumes sur mesure. Autant que possible, Gilliane réemploie des matériaux. Elle nous dit « Je chine mes tissus, j'utilise de vieux boutons, je fais les brocantes, on me ramène de vieux draps ou rideaux. Cette matière m'inspire. Un tissu a une histoire, je la perpétue. Pour avoir un tissu neuf, j'indique à mes clients des maisons françaises. » Gilliane connaît la mode, ses travers. Elle a travaillé dans de grandes entreprises textiles du Nord, connues des délocalisations. Elle est beaucoup allée à l'étranger pour montrer des collections, avant de créer une première société de spectacles et costumes et une entreprise d'insertion à Béthune. Elle travaille désormais éco-responsable, sans déchets. Pourquoi acheter pour acheter? Aller chercher à 10 000 kilomètres un tissu de mauvaise qualité. Nous avons ce qu'il nous faut dans nos placards. On peut faire de très jolies choses. Grâce aux chutes, je réalise des robes de princesse, dit-elle. Dans l'esprit du do-it-yourself, elle aime transmettre ses savoir-faire, concevoir et réaliser une tenue avec une cliente et travailler avec des acteurs locaux. Événement. L'industrie textile est l'une des plus polluantes de la planète. La solution? L'économie circulaire et le réemploi. Réparer, transformer, recycler. Les vêtements peuvent avoir plusieurs vies. La preuve avec le festival organisé par l'agglomération. Refile ton style est ouvert au public le 8 juin. Il fédère une vingtaine d'acteurs locaux de la filière. Leur objectif? Sensibiliser les consommateurs et les inviter à faire des achats responsables. Un grand défilé de mode montrera à quel point c'est tendance et inspirant. De nombreux ateliers permettront d'exprimer sa créativité, de la réparation à la transformation. Et on pourra rencontrer des créateurs ou associations d'insertion et faire ses achats dans l'espace friperie. En pratique, refile ton style, samedi 8 juin, de 10h à 17h30 à La Griffe, rue des Lycéens Martyrs. Entrée libre, saint-brieuc-armor-aglo.bzh. Rubrique grand format.
L'éducation pour tous. L'éducation pour tous et la qualité d'accueil, ce sont les leitmotifs de la ville dans les écoles publiques en favorisant le bien-être, en menant des projets pédagogiques sur les temps périscolaires. C'est d'autant plus vrai avec l'accueil d'enfants à besoins spécifiques sur le mode de l'inclusion, une priorité municipale. L'accueil d'enfants présentant des troubles et handicaps à l'école et dans les centres de loisirs est aujourd'hui une réalité. Il existe une grande diversité de situations en maternelle, où souvent les diagnostics ne sont pas encore posés, comme en élémentaire. Comment leur permettre de se sentir mieux parmi les autres? Comment accompagner les agents, les former, faire en sorte qu'ils se sentent moins désemparés face à ces situations nouvelles pour eux? Pour répondre à ces besoins croissants, la ville a créé une équipe de prévention-inclusion très présente sur le terrain. Franck Maguet et Emmeline Morin en font partie. Ils nous disent « Nous observons ce qui se passe au quotidien pour l'enfant. Nous échangeons beaucoup avec les collègues et avec les familles. Le but est de proposer des solutions individuelles, des postures adaptées à chaque situation dans le collectif. L'inclusion signifie qu'on s'adapte à chacun et donc à tous. Il est important de travailler les temps de transition, comme entre la classe et la restauration, relève Franck, éducateur de profession. Un exemple. Un enfant peut se montrer très perturbé par le bruit. Il n'exprimera pas son inconfort de manière verbale, mais de l'agitation corporelle. On peut imaginer de l'installer avant l'arrivée des autres, seul à une table, pour faciliter le repas. Un autre enfant, très agité, aura peut-être besoin de se lever un peu. On peut lui proposer de faire le service. Les référents amènent aussi des outils adaptés. Casque pour réduire le bruit, jeu favorisant la concentration pour mettre les pensées en pause, tente pour s'isoler au calme, sable magique ou bulle pour se relaxer, lumière douce. Des coins calmes commencent à être installés. Une première salle sensorielle a été créée à Berthelot. Elle est ouverte à tous, souligne Emmeline Morin. L'atmosphère apaisante séduit au-delà du premier public visé. L'inclusion profite bien à tout le monde. Un soutien, des conseils, des propositions de solutions. Sandrine Lecorguillier, responsable d'accueil périscolaire à Jean-Nicolas, apprécie la présence de cette équipe Prévention-Inclusion, d'autant qu'elle est basée sur l'échange. Une cinquantaine d'agents participent une fois par mois à un groupe d'échange de pratiques qui permet de progresser et des formations thématiques sont proposées. On essaye beaucoup de choses. S'il reste des situations difficiles, on voit les enfants évoluer. Et cette culture nouvelle se diffuse. C'est très encourageant, dit Mathieu Lebaille, chef de service prévention-inclusion. Vacances. L'accès au collectif, aux loisirs, c'est important pour les enfants. Le centre Berthelot a pu accueillir l'été dernier une fillette dont la vision était très réduite. La famille nous a expliqué son handicap et ce qu'elle ne pouvait pas faire, explique Sandrine Lecorguillier. Emmeline a été très présente pour l'accompagner dans la journée, y compris sur les temps de repas. Nous avons pu proposer des animations, y compris des sorties à l'aide d'une poussette, avec une tente pour des temps calmes. Une satisfaction pour tout le monde. Une référente santé. Référente santé et accueil inclusif pour les 0-11 ans, Rosane Salmon vient compléter l'équipe de prévention-inclusion de la ville. Venue de la MDPH, elle intervient à plein temps dans les crèches, écoles et centres de loisirs pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Personne ressource pour les agents, elle peut conseiller, aiguiller, proposer des sensibilisations. Elle est aussi en lien avec les enfants et familles. Je peux déclencher des démarches de prévention ou de diagnostic, toujours en accord avec les parents, nous dit-elle. Déceler les signes d'un handicap ou trouble dès le plus jeune âge est un enjeu réel. En crèche, j'apporte un regard supplémentaire. Parallèlement, Rosane Salmon a pour mission de repérer les enfants en risque de danger en partenariat avec l'aide sociale en l'enfance.
En photo, Rosane Salmon, qui vient de la maison départementale des personnes handicapées. Une année à l'école publique. Saint-Brieuc compte 21 écoles publiques réparties dans les quartiers. Des écoles de proximité, à taille humaine, aux équipes pédagogiques mobilisées et menant de nombreux projets. Le matin, sur le temps de midi et après la classe, la ville accueille les écoliers en privilégiant le respect du rythme de l'enfant, le bien-être, la qualité. Chacun participe à des activités variées et ludiques. Ici, on apprend en s'amusant et au milieu de ses copines et copains. En photo, un groupe d'enfants dans un accueil périscolaire maternel à Jacques Brel, jouant au Lego. Collectif. Le vendredi à Poutrin, parmi les nombreuses activités, les animateurs proposent un grand jeu par équipe, ponctué de plusieurs défis. On rigole bien, c'est joyeux, sympa. On s'active, on bouge, et cette animation met en avant la dimension collective. Vivre ensemble, créativité, activité physique. Il y a toujours des apprentissages derrière les activités périscolaires. Elles sont pensées dans le cadre d'un projet pédagogique. De la joie. Garlon Latouche est animateur à Beauvallon et au Scooby-Doo. Il affirme « Le plus important, c'est d'apporter de la joie, d'être souriant, de rigoler avec les enfants, de leur faire plaisir. C'est aussi de s'adapter à eux, de les connaître. Notre rôle est d'amener toujours de nouveaux jeux et activités pour éveiller leur curiosité. L'équipe fait en sorte que chaque enfant ait sa place, tous les jours. Il faut se montrer très réactif dans ce domaine pour que personne ne se retrouve de côté. » En photo, Garlon Latouche. Dans la cour. La cour de récré, un incontournable dans la vie des écoliers. Elle évolue vers un espace mieux partagé comme au Merle. Avec le COE, CAUE, les enfants, les enseignants, les agents municipaux et même les parents fabriquent de beaux meubles en bois pour de nouveaux usages. Créer, s'exprimer. C'est une vraie chance. Les enseignants mènent chaque année une 50aine de projets d'éducation artistique et culturelle avec des artistes. Idéal pour imaginer, créer, découvrir, s'exprimer. Ici, le plasticien et performeur Damien Rouxel a fait travailler les élèves de l'école de la Croix-Rouge sur l'identité de leur territoire à partir d'objets sortis des collections du musée. Il les a photographiés avec leur création. En pratique, les inscriptions scolaires 2024-2025 sont ouvertes. Cela concerne les premières inscriptions en école publique, en maternelle ou élémentaire, ou les changements d'école. Démarche sur le portail famille ou au point Accueil Famille, 20 rue du 71e Régiment d'infanterie. Lundi, mercredi et vendredi, de 8h15 à 12h30 et 13h30 à 17h15. Mardi et jeudi, de 8h15 à 12h30. Téléphone 02 96 62 53 60. Rubrique Habiter ma ville. Budget primitif. Les projets 2024. La place de la Grille se termine. La résistance se profile. L'école de Cesson-Bourg est en travaux. Celle de Balzac se prépare au chantier. De nouveaux équipements sportifs sont programmés. Le budget primitif regroupe les projets qui transformeront la ville. 103,99 millions d'euros, c'est le montant du budget primitif de la ville en 2024, en hausse de 1,8%. La ligne directrice reste de contenir les dépenses et la dette. 76 millions d'euros, c'est le fonctionnement en recettes et dépenses, plus 4,3%. Les dépenses de fonctionnement permettent d'assurer les services aux habitants grâce notamment aux rémunérations du personnel. 28 millions d'euros en investissement, moins 5,7%, pour financer les chantiers et équipements. 5,5 millions d'euros l'annuité de la dette. 0% de hausse sur les taux d'imposition locaux. Suit une grande carte représentant la ville de Saint-Brieuc avec, numérotée de 1 à 18,
les différents travaux prévus. Concernant les espaces publics et les mobilités, petit 1, début d'aménagement place de la Résistance, terminé pour l'été 2025. Petit 2, fin de l'aménagement débuté en 2024 rue du Légué. Elle est désormais rouverte à la circulation. Petit 3, aménagement de TO3 à l'ouest. Petit 4, extension de voies cyclables. Dans le registre attractivité-modernisation, petit 5, le bâtiment Allende rénové regroupera au rez-de-chaussée les services de la mairie accueillant du public. Petit 6, rénovation d'immeubles pour créer des logements et commerces en hypercentre. Petit 7, valorisation des Trois-Vallées. Petit 8, aménagement sur le domaine de la Tour de Cesson pour l'ouverture au public en 2025. Petit 9, rénovation de la passerelle à l'étude. Petit 10, rénovation de la chapelle Saint-Guillaume. Petit 11, production d'énergie avec des panneaux photovoltaïques à la ville Joie et à Curie. Petit 12, des crédits pour la rénovation urbaine de Balzac. D'ici là, des animations dans le cadre de l'urbanisme transitoire. Pour la ville à vivre. Numéro 13. Rénovation du centre social Cap-Couleur et de la MJC à l'étude. 14. Rénovation et extension de l'école de Balzac pour un regroupement avec celle de la Vallée dans le cadre de la rénovation urbaine. 15. Rénovation de l'école de Cessonbourg en cours. 16. École et espace associatif du Grand Clos. 17. Livraison du stade Fred Aubert rénové. 18. Futur centre de santé des villes de Saint-Brieuc et Trégueux, dont la construction commence. Il remplacera l'équipement ouvert en janvier 2024. Terrain de foot supplémentaire et pom-track, emplacement à l'étude à l'ouest. Renouvellement du mobilier scolaire sur 4 ans, 400 000 €. En fonctionnement, 70% de produits bio ou avec des labels de qualité d'origine contre 38% en 2020. 141 000 € supplémentaires dans cet objectif. Plus 11% de budget pour l'animation du centre-ville, toujours porteuse. 71 000 € pour l'éducation artistique et culturelle dans les écoles, contre 45 000 € en 2023. 188 places supplémentaires dans les centres de loisirs municipaux et associatifs pour répondre à une hausse de la demande. Rubrique Habiter ma ville. Journée citoyenne. Tous à Balzac. Démocratie participative. Cette année, la ville expérimente une nouvelle formule pour la Journée citoyenne, un site unique pour fédérer tout le monde le 25 mai. Ce sera Balzac, dans un quartier en devenir aux portes du centre-ville. En 2023, la Journée citoyenne a marqué une pause pour faire un bilan. Plusieurs dizaines de chantiers ont été menés depuis 2017 dans les quartiers pour améliorer le cadre de vie. Mais son caractère diffus ne favorisait pas la rencontre et la participation des habitants restait faible. La rencontre est au cœur de la nouvelle journée citoyenne expérimentée le 25 mai sur un seul site commun. Balzac a été retenu sur l'emplacement des anciennes tours, un espace suffisamment vaste pour accueillir plein de petits chantiers et des animations, abris à hérissons et peinture créative. Le but est de fédérer tous les quartiers autour d'un grand projet. Un groupe de travail réunit ainsi les acteurs du plateau, des comités de quartier, des conseils citoyens, des associations et des habitants, dont tout un groupe issu du centre-ville. Tous ensemble, ils ont imaginé plein de projets qui permettront à tous les talents de s'exprimer. Construire une boîte à livres, des jardinières accessibles pour les personnes à mobilité réduite, un abri à hérissons, décorer des portes d'appartements des anciennes tours, recueillir des tranches de vie auprès des anciens, réparer ou créer du mobilier, préparer des gâteaux pour le goûter partagé à la fin. On pourra transmettre ses savoir-faire ou apprendre. À midi, on se retrouvera autour d'un grand banquet. Le maître mot de cette journée sera la convivialité.
une restitution sur le vécu des habitants à la suite des violences urbaines de juin 2023 est prévue. Cette journée citoyenne est ouverte à tout le monde. On peut rejoindre le groupe de travail dès maintenant, s'inscrire à un atelier pour la journée jusqu'au 21 mai, venir librement le jour J et participer pour 1 heure ou 2 à un atelier. Le fruit de ces chantiers sera utilisé cet été pour les animations à Balzac. Encadré de l'article « Été animé ». Différentes animations seront proposées cet été à l'emplacement des anciennes tours de Balzac, un espace de 15 000 m² sur lequel des logements seront construits à partir de 2026. D'ici là, on expérimente collectivement de nouveaux usages. Ça s'appelle l'urbanisme transitoire. De la mi-juin à la mi-septembre, cet espace accueillera des événements culturels, sportifs, ludiques, festifs. Des étudiants en architecture de l'ENSA Nantes ont conçu une structure en bois pour en faire un lieu de convivialité animé. Elle restera à disposition des habitants après l'été. Ainsi, ils pourront s'approprier cet espace avant les chantiers de la rénovation urbaine. Contact, inscription journée citoyenne, Saint-Brieuc, sans trait d'union, @saint-du-6brieuc.fr. Téléphone 02 96 62 56 34. Rubrique Habiter ma ville. Handicap, une fête partagée. Initiative. Tout le monde est invité à la Nuit du Handicap, un événement familial et festif qui a lieu le 15 juin, place de la Résistance. À la clé, de belles rencontres autour d'une kermesse et de spectacles. Une fête pour créer la rencontre et briser les clichés. Et grâce aux associations qui œuvrent dans ce secteur, Saint-Brieuc est l'une des 35 villes de métropole et outre-mer à organiser une nuit du handicap le 15 juin. Son ambition, entre guillemets, créer la rencontre, briser les clichés, révéler les talents, montrer que la différence est une force et une richesse, faire évoluer le regard sur le handicap. Des animations et des ateliers. 1200 personnes ont participé à la première édition Briochine en 2023. Des familles, des enfants, des aidants et bien sûr des personnes en situation de handicap qui étaient au cœur de la fête. Cette année, elle investit la place de la Résistance de 16h à 22h avec de nombreux jeux, des concerts et des spectacles, une initiation à la danse. La Nuit du Handicap propose également des ateliers. On peut y tester un parcours en fauteuil, se mettre en situation de malvoyance ou de dyslexie pour approcher et mieux comprendre ces réalités. Autant d'occasions d'apprendre à se connaître en passant de bons moments ensemble. C'est la grande force de cette fête très sympa. Elle fédère par ailleurs les associations qui l'organisent. Depuis la première édition l'an passé, ces dernières montent de nouveaux projets ensemble. En pratique, le samedi 15 juin de 16h à 22h, place de la Résistance. Gratuit, restauration assurée sur place. Les bénévoles sont les bienvenus. 06 68 80 67 84. Une rando pour les troubles alimentaires. Les troubles du comportement alimentaire touchent 10% de la population française et ne cessent de progresser. Les plus courants sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Ils occasionnent une grande souffrance physique et mentale et peuvent être à l'origine de décès. À l'occasion de la journée mondiale le 2 juin, l'association Solidarité Anorexie Boulimie Côte d'Armor, SAB22, organise un temps de sensibilisation autour d'une randonnée solidaire ouverte à tous, la Douce Échappée. 2 parcours de 8 et 12 km ponctués de surprises artistiques sont proposés dans la vallée. Départ sur le parking de Décathlon. Ce sera l'occasion de se rencontrer, de s'informer, de se mobiliser pour des moyens médicaux spécialisés dans le département.
La SAB 22 propose des permanences à la maison des usagers de l'hôpital Yves Le Foll. Santé sexuelle. 2 rendez-vous seront proposés du 20 au 24 mai dans le cadre de la semaine sur la santé sexuelle. Et les associations et professionnels tiendront des ateliers et stands pour les jeunes, mercredi 22 mai, de 11h15 à 17h à la Cabane. L'association Prève Acte donnera une conférence le jeudi 23 mai à 18h, salle du conseil municipal. Comment parler de sexualité à mes enfants sera le thème de la soirée. Créé par la ville, le collectif Relations, Amour et Sexualité a conçu ce programme. Il sensibilise et informe sur toutes les questions liées à la santé sexuelle, prévention des infections sexuellement transmissibles, contraception, consentement, vie affective et sexuelle, dépistage. Il fait connaître les lieux pouvant apporter un soutien. Rubrique Habiter ma ville. Saint-Brieuc pratique, élections européennes. Le scrutin des élections européennes a lieu le dimanche 9 juin. Pensez à vérifier votre bureau de vote sur votre carte d'électeur. Bureau de vote. Pour assurer une répartition plus équilibrée des inscrits, la ville a procédé à un nouveau découpage de la commune par secteur. Tous les électeurs vont recevoir leur nouvelle carte et sont invités à vérifier leur bureau de vote sur ce document. 4 bureaux sont supprimés, les inscrits étant répartis sur les bureaux voisins Baratou, Saint-Jouan, Campus Mazier B et Jacques Brel B. Les bureaux de l'Établette et Jacques Brel A sont de retour au centre social La Puce à l'Oreille. Le bureau de l'école de Cesson-Bourg, en travaux, est déplacé à la maison de quartier. Inscription sur les listes. Date limite le 1er mai minuit en ligne et le 3 mai minuit au guichet ou par courrier. Assesseurs. Des bénévoles sont recherchés pour le jour du scrutin. Aux côtés du président du bureau, ils s'assurent du bon déroulement du vote sur quelques heures et participent au dépouillement en soirée. Contact 02 96 62 56 04. Loisirs d'été. Ça sent bon les grandes vacances avec le guide des loisirs d'été édité par la ville. Accueil à la journée, activités sportives à Saint-Brieuc, centre de vacances et séjours ados, la ville propose toujours une offre diversifiée. Les associations ont aussi tout un programme. La ville lance ses inscriptions le 13 mai. Vous pouvez désormais passer par le portail Famille sur le même principe que pour les inscriptions scolaires. Un tuto est mis en ligne. Les familles qui le souhaitent peuvent toujours se présenter au guichet du point d'accueil famille, rue du 71e RI. En pratique, inscription à partir du 13 mai sur le portail famille, programme sur saintbrieuc.bzh début mai. 4 créneaux horaires que la bibliothèque Malraux réserve aux lycéens passant le bac les 4, 6, 11 et 13 juin. Les portes leur sont ouvertes entre 18h et 20h sans autre lecteur à l'horizon. Une bulle de calme pour réviser seul ou collectivement. Et pour la confiance en soi teintée de zénitude, rencontre avec une sophrologue le 15 mai. Déjection canine. Une 50aine de points de distribution de sacs pour ramasser les déjections canines existent à Saint-Brieuc dans tous les quartiers. Si ces sachets viennent à manquer, vous êtes invité à scanner le QR code et juste indiquer le numéro du distributeur. Un agent de propreté viendra le réalimenter dès le lendemain. Un petit geste citoyen qui facilite le travail des agents communaux et qui garantit un réapprovisionnement régulier. Rubrique côté quartier. Cap Couleur, rénovation en vue. Quartier Est. Le centre social fêtera en septembre ses 50 ans. C'est aussi l'âge de son bâtiment.
D'ici 2026, la ville entamera sa nécessaire rénovation. Un projet co-construit avec la CAF, auquel les habitants seront associés. Géré par la ville et la caisse d'allocation familiale, Cap Couleur est un équipement central et incontournable à l'est, entre Balzac et Cesson. Depuis 50 ans, il anime la vie sociale avec les habitants et en lien avec ses partenaires. Le bâtiment date de 1974. Il a bien vécu et nécessite des travaux. La rénovation sera en premier lieu thermique pour économiser de l'énergie et améliorer le confort. Un volet du projet portera sur l'accessibilité, notamment la porte d'entrée et la cuisine en rez-de-chaussée. L'aménagement intérieur sera revu pour s'adapter aux besoins et usages qui ont évolué au fil des décennies. Entre guillemets, l'ouverture ponctuelle aux partenaires extérieurs sera un autre axe, indique Marie Pétro, responsable de l'animation de la vie sociale et citoyenne. Plus attractif et visible, la ville a enfin travaillé sur l'aspect du bâtiment, la signalétique. Tout proche, Balzac entame sa rénovation urbaine. Entre guillemets, la ville porte une grande attention à tout ce quartier, souligne Marie Pétro. Ce projet vise à rendre le centre social plus attractif et plus visible. Des réunions seront organisées au cours des prochaines semaines pour présenter le projet aux habitants. Entre guillemets, ils seront associés à la démarche, souligne Emmeline Coffinet, directrice du centre social. Ils pourront s'exprimer sur diverses thématiques. En encadré de cet article, participation. Le centre social est, entre guillemets, un lieu d'accueil et de proximité ouvert à tous qui anime la vie sociale, explique Adeline Morel, directrice adjointe de la CAF, et Emmeline Coffinet, responsable du centre social. Cap Couleur anime un projet social de territoire à l'échelle du grand quartier, autour des besoins exprimés par les habitants. La participation est un axe central. Entre guillemets, ils sont encouragés à mener leurs projets et nous les accompagnerons dans ce sens. Les actions et animations sont décidées et menées avec eux. Le partenariat avec les autres acteurs est de mise. Animation. Villejoie, foire aux plantes et puces, dimanche 5 mai de 9h à 18h sur l'esplanade Jean Bernard. Avec le comité de quartier, les jardiniers proposent plantes, fleurs, légumes et conseils. Le vide-grenier rassemble une quarantaine d'exposants. Balzac, terrain d'aventure. Avec les petits débrouillards, les enfants bricolent, fabriquent des cabanes et autres jeux sur la plaine de Balzac pendant les vacances scolaires du 22 avril au 3 mai, mais aussi le mercredi du 15 mai au 30 juillet, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Gratuit. Robien. Apéro des voisins. Le 31 mai à 18h30 dans plusieurs rues du quartier, Boulevard Roche, Cours Carnot, rue de Robien, Edgar Quinet, de la Paix, Anne de Bretagne, Ferdinand Buisson, chapelain de la ville Guérin. Elio Billy. Repas des voisins. Le dimanche 9 juin, grand déjeuner de quartier, sortie du panier, rue de Normandie, l'occasion d'une nouvelle animation, musique au jardin. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. Bien géré pour préparer l'avenir de notre ville. Assurer l'équilibre budgétaire, telle est la première obligation d'une équipe municipale. Une commune, contrairement à l'État, ne peut passer ses comptes avec un déficit. Il s'agit donc de mesurer l'importance des dépenses de l'année à venir, car un budget est d'abord prévisionnel, et ceci dans un contexte très incertain. En 4 ans, se sont empilés la brutalité du Covid, les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, le coût des énergies, l'inflation. L'annonce du déficit incontrôlé de l'État et la menace non voilée de baisser les financements dus aux collectivités pourraient être les prochains défis à relever. En dépit de cela, notre majorité tient la trajectoire budgétaire décidée en 2020 de gestion rigoureuse
qui permet à notre ville d'assumer ses ambitions et de réduire ses fragilités financières héritées. Investir pour l'avenir. La Cour des comptes, en 2022, a pointé le niveau d'endettement de notre ville. Il limite notre capacité à investir alors que notre patrimoine n'est pas en bon état, à 70% avec un diagnostic énergétique médiocre. Notre action a permis de baisser la durée de désendettement de 11 à 9 ans. Le programme d'investissement, suivi par Nadia Druyenek, adjointe aux travaux, priorise les écoles, 3 sites rénovés, un programme mobilier de 4 ans, la rénovation du centre-ville, place, habitat, l'économie, remplacement des éclairages et la production d'énergie, 2 sites en 1 an, les déplacements doux, tout en terminant ce qui ne l'avait pas été. Stade Pédobert. Répondre aux enjeux de la cité. Nous avons étudié chaque dépense. Ainsi, la politique du stationnement votée en 2021 a fait baisser son déficit tout en augmentant le nombre de véhicules dans les parkings et celui des abonnés. Cette gestion de chaque instant permet de répondre aux nouveaux enjeux de la cité, environnementaux, d'attractivité, d'équité. Nous avons pu, par exemple, créer un centre de santé avec Trégueux, doubler la part du bio des cantines, faciliter l'accueil des enfants porteurs de handicap dans les écoles, créer près de 120 places dans les accueils de loisirs, faire des animations d'été et de Noël un levier efficace d'attractivité, augmenter de 25% les effectifs de la police municipale. Valoriser le service public. À l'encontre des credos libéraux, nous avons engagé une stratégie d'ensemble de valorisation de notre service public en planifiant la rénovation de ses espaces, Villejoie en 2024, et en modernisant ses outils, 400 000 € par an dans le numérique, 1,3 million d'euros de nouveaux matériels. Alors que sa qualité est réelle, les recettes ne la reconnaissaient pas. Les contribuables briochins se trouvaient ainsi à financer par trop des services usités par les non-briochins. Enfin, nous avons redonné de la cohérence aux grilles tarifaires afin qu'elles soient plus justes et respectueuses des revenus des briochins. Le bilan de ces efforts est celui d'une amélioration de presque 1 million d'euros de notre épargne de gestion, rapport entre les dépenses et recettes, depuis 3 ans, et ceci en respectant notre engagement de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Bon nombre de communes de notre taille ont dû les augmenter alors que les valeurs locatives, elles, croissaient sur décision gouvernementale. Nous sommes encore loin d'une situation idéale, mais chaque briochin peut être assuré de la constance de nos efforts et rassuré par l'amélioration en cours. Article signé Didier Lebuan, adjoint au maire. Rubrique Expression, groupe de la minorité. Une ville pour tous. Lorsque nous envisageons de nous installer dans une ville, notre choix ne se limite pas uniquement à trouver un logement qui répond à nos besoins. Nous aspirons à plus, un cadre de vie qui offre tranquillité, accessibilité et commodité, qu'il s'agisse d'un quartier paisible avec des espaces verts, d'un centre-ville vibrant où tout est à portée de main, ou d'un équilibre entre les deux. Les familles en particulier recherchent une ville qui facilite le quotidien de chaque membre, des crèches et écoles facilement accessibles, des transports en commun efficaces, un plan de circulation intelligent et des options de stationnement pratiques. Elles désirent également des espaces où leurs enfants peuvent jouer et s'épanouir avec des aires de jeu, des animations et des bancs pour s'asseoir et partager un moment de détente. Cependant, trop souvent, les aménagements urbains ne répondent pas suffisamment aux besoins des familles, surtout en dehors du centre-ville, où les aires de jeu et les activités familiales se font rares. Des quartiers comme la Villejoie ou Saint-Michel, comme beaucoup d'autres,
exprime le besoin d'équipements ludiques depuis longtemps, mais se heurte à des promesses non tenues. Dans le centre-ville, si les adolescents, les adultes et les personnes âgées trouvent leur compte à travers divers services et animations, les plus jeunes sont parfois oubliés. Des actes et du concret. Les places comme celle de la Grille ou le projet de la place de la Résistance manquent cruellement d'installations et d'événements dédiés aux enfants, malgré nos appels répétés. La mise en place d'initiatives telles que la ferme en ville, valorisant le travail des agriculteurs tout en offrant des espaces ludiques et éducatifs aux enfants, pourrait être une réponse parmi tant d'autres à cette problématique. Il serait intéressant également de relancer le festival Enfantillage qui a été supprimé par la municipalité actuelle. Événement dédié au jeune public, proposant des animations et spectacles gratuits pendant 2 jours et participant ainsi à l'éveil musical. Certes, des parcs existent, mais peuvent-ils suffire à répondre aux attentes des familles tout au long de l'année ? Pour renforcer l'attrait du centre-ville et des quartiers, il est essentiel de se distinguer et de se transformer en accueillant à nouveau des familles, favorisant ainsi une mixité sociale et générationnelle riche et dynamique. Cela implique de passer au-delà des formules toutes faites et d'agir concrètement sur le terrain par des actions visibles qui ne sont pas nécessairement coûteuses. Il s'agit également d'adopter des politiques d'urbanisme audacieuses, capables de transformer des îlots urbains entiers pour répondre aux besoins concrets des familles. Pour éviter l'exode des familles vers la périphérie, une action pragmatique et visionnaire s'impose. Cela requiert une réelle audace des décideurs pour transformer le centre-ville et les quartiers en espaces vivants et inclusifs, répondant à tous leurs besoins. Sans cette évolution, les orientations actuelles seront insuffisantes, signalant l'urgence d'un changement positif et concret. Pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble, Valérie Ross et Corentin Poilbou. Contact 10 rue Viquéry, 02 96 62 53 32. Indépendant. Bernard Krogeneck. Inquiétude confirmée au village. L'inquiétude sur le devenir du géant casino grandit, sans réelle perspective. Toutefois, l'espoir demeure. Les nouveaux dirigeants nationaux recherchent un repreneur de l'enseigne. Conseiller municipal de proximité, je fais mon possible à mon niveau pour informer et sensibiliser les habitants. Le seul objectif immédiat, éviter la fermeture du supermarché et des commerces y attenants. Évoquer une friche où la construction de centaines de logements est prématurée. En l'absence de visibilité sur leur avenir, je salue la détermination et la dignité des salariés et commerçants mobilisés. Nous devons être solidaires. Tous les habitants des quartiers ouest seraient impactés. François-Xavier Bellamy, ne pas subir, agir, entre guillemets. Bernard.Krogeneck@saint-6brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Le cœur de Saint-Brieuc en fête avec Art Rock. Festival. Les 17, 18 et 19 mai, Art Rock réinvestit le centre-ville en musique avec la présence de 60 artistes de tous styles, entre découvertes et têtes d'affiche, dont Étienne Dao et sa carte blanche. La star phare de cette nouvelle édition est sans conteste Étienne Dao, icône de la pop française, entre guillemets, qui a dessiné la BO de nos vies depuis le début des années 80, se réjouit Alice Boinet, programmatrice du festival. Il sera sur la grande scène le dimanche 19 mai. Il a concocté la programmation de cette journée pour laquelle il avait carte blanche. Il se dit, entre guillemets, ravi d'avoir cette liberté de choisir des artistes que j'aime beaucoup. Ce même soir, il sera suivi ou précédé de Global Network, Lou Doyon, Eddie de Préto et Irène Drezel. Et sur la scène B,
François and the Atlas Mountains ou encore Moodoid et Global Network pour leur rythmique électropop. Au village, la famille rennaise de l'artiste avec les nus, complots et fractures. Une affiche plus pointue et rock au forum avec Unlove, Photomatique ou encore Batterie faible. Dans le lot de surprises musicales autour de 60 formations, Roman Santarelli, entre guillemets, gros coup de cœur du printemps de Bourges 2022 et un magnifique show lumière le vendredi 17 mai. Mais aussi Zao de Sagazan, de retour à Art Rock après 4 victoires de la musique, Yameh, prix de la révélation masculine, et les chansons délicates d'Oshi. Art Rock célèbre les 20 ans de la French Touch, samedi 18 mai, avec 3 références de l'électro, Étienne de Crécy, Boombass et DJ Falcon. Sur la scène B, ce même soir, le nouveau visage du rap français, Kershak, fera entendre les sonorités Jersey Drill and New Jazz de son dernier opus. Accompagnée de ses danseurs, l'Australienne Sam Quilly clôturera la soirée de son univers techno-pop mêlant gabber, house and disco. Black Light entre théâtre et danse. Art Rock met toujours en avant la danse. Cette année, la chorégraphe Mathilde Monnier dévoile sa nouvelle pièce Black Light, entre guillemets. Un spectacle puissant qui aborde les violences faites aux femmes, détaille la directrice du festival, Carole Meyer. Elle donne corps au texte de la série d'Arte H24, comme le nombre de récits courts commandés à 24 écrivaines internationales. Black Light est un véritable coup de poing. Au village, le festival offre enfin un tremplin à plusieurs talents locaux, dont les 5 musiciens costarmoricains Oz. Amoureux du groove, le duo briochin Nest Season vous embarquera dans un voyage initiatique entre rock et électro. Et So Amy, également de Saint-Brieuc, revisitera les tubes d'Amy Winehouse. En pratique, programmation et billetterie www.artrock.org. Tarif réduit, étudiants et enfants. Rubrique Échappée belle. Rock and Talk. Rock and Talk, rendez-vous des mélomanes gourmands, souffle ses 15 bougies avec 15 chefs dont 3 étoilés, 7 pâtissiers, un artisan crêpier, un artisan cidrier et 2 cavistes. Assiette créative à petit prix face à la scène du village. Oshi imagine une recette avec Nicolas Adam pour le brunch du dimanche. 2 expositions. Au pavillon des expositions temporaires, Mythologie réunit 7 artistes contemporains entrant en résonance avec l'art antique et les textes fondateurs grecs. Parmi les œuvres, Mirror Error, où le visiteur se voit évoluer au milieu de statues antiques. Sabrina Raté, pour Monade, numérise des éléments réels pour les incorporer dans des environnements virtuels, s'inspirant autant du cyborg de Donna G. Haraway que de la mythologie grecque en lien avec la thématique du corps. En centre-ville, Étienne Dao invite les 2 grands portraitistes Richard Dumas et Antoine Giacomoni. Le premier est connu pour ses clichés de David Lynch, Lou Reed ou Alain Bachung. Le deuxième, inventaire du Mirror Concept, est l'auteur de nombreuses affiches et pochettes de disques dans l'Hexagone et à l'international. Du 14 au 26 mai, gratuit. Vélo Parade. Avec Vélo Utile, le Vélo Parade revient samedi après-midi au départ de Roannec. Bicyclettes et autres trottinettes sont invitées à rejoindre cette balade musicale. À l'arrivée, spectacle au parc de la préfecture. Pause yoga. Pour faire une pause entre 2 journées de décibels, 2 séances gratuites de yoga samedi et dimanche à 11h30 au parc des Promenades. Art Bistrock. Des concerts à vivre dans les bars partenaires du festival, avec toujours de très belles surprises musicales dans un esprit très festif. Le cinéma de Dao.
dans le cadre de la carte blanche d'Étienne Dao, 2 films de Gaël Morel à la passerelle, Le Dimanche, Notre Paradis et New Wave. Entrée libre. Rubrique Échappée belle. 5 jours de street art à venir du 20 au 24 juin. Le Festival international de cultures urbaines, Shake Art, est de retour à Saint-Brieuc. Il a laissé de belles fresques derrière lui en centre-ville et dans le quartier de l'Europe en 2023. Il conserve son ancrage en centre-ville et il met le cap à l'ouest pour inscrire l'art dans l'espace urbain. Le modèle et le perroquet, un autre rapport à l'art. Exposition. La galerie Raymond Hins accueille les œuvres colorées de Chloé Dugit-Gros à l'École des Beaux-Arts. On peut les toucher, on est même invité à en faire usage. Nouvelle directrice de l'EBA, Solène Morel a invité Chloé Dugit-Gros pour la première exposition qu'elle produit ici. L'artiste, entre guillemets, prolonge ses recherches sur la manière dont les œuvres peuvent participer pleinement à la vie d'un lieu et de ses usagers. Ici, un espace d'exposition inscrit dans une école d'art. Les professeurs de l'école des beaux-arts proposeront des ateliers dans la galerie. Les modèles vivants passeront derrière le paravent peint, poseront sur la tapisserie lit. Les élèves dessineront ou modèleront sur des assises. Dans cette exposition colorée et joyeuse, le public peut toucher les créations et au-delà, prendre le temps de les admirer sur une banquette piédestale, se laisser inspirer sur une sculpture tabouret. L'artiste aime créer des formes, les travailler sur différents médiums en maniant des outils comme le perroquet. Elle a désormais, entre guillemets, hâte de découvrir ce que vous ferez de cet endroit. N'hésitez pas à m'envoyer des dessins. En pratique, jusqu'au 29 juin, Galerie Raymond Hins, École des Beaux-Arts, du mercredi au dimanche, de 15h à 18h. Entrée libre. Comédie antique. L'atelier adulte du département art dramatique du conservatoire accueille des acteurs amateurs de plusieurs générations qui peuvent être débutants. Leur professeur, Frédéric Grosch, entre guillemets, alterne des pièces modernes et classiques pour leur permettre de se forger une culture théâtrale. Le groupe prépare actuellement L'Assemblée des femmes d'Aristophane dans les traductions de Pascal Thiercy et Serge Valetti. Entre guillemets, cette pièce du IVe siècle avant Jésus-Christ continue à avoir de l'écho aujourd'hui, résonne avec notre actualité. Des femmes s'y déguisent en hommes pour prendre la place de leur mari et faire passer des lois susceptibles d'être en leur faveur. C'est une comédie avec des moments farcesques qui moquent les travers des personnages pour critiquer ceux de la société. L'Assemblée des femmes s'inscrit dans un projet commun avec le lycée Renan et Anne Zobolas, professeure de grec ancien. L'objectif est de présenter la pièce à un festival de théâtre antique destiné à la jeunesse en 2025 en Grèce. Entre guillemets, chaque année des projets, des expériences nouvelles sont ainsi mis en œuvre, dans un esprit de curiosité et d'ouverture. En pratique, pièce jouée mercredi 5 juin à 16h, auditorium du lycée Renan. Samedi 15 juin à 15h, jardin de la Villa Carmélie. Rubrique Échappée belle. Cédric Ngono, le breaking dans la peau. Ancien compétiteur, Cédric Ngono est professeur de danse à l'association Investi, où il enseigne le breaking, désormais discipline olympique. Une passion qui n'a d'égal que l'énergie déployée pour développer la pratique et la culture hip-hop. Ustrem Fusion, c'est le nom de la compagnie de danse urbaine dont fait partie Cédric Ngono, alias Légende, spécialiste du break. Un groupe de référence dans le monde du hip-hop. Cet enfant de Yaoundé a grandi au rythme de ses créations chorégraphiques
à travers l'Afrique et la France. Champion du Cameroun en individuel et par équipe avec ses copains d'enfance, Cédric Ngono a tiré un trait sur la compétition pour se consacrer à la formation. Entre guillemets, depuis plus d'1 an, je suis médiateur culturel et professeur de danse au sein de l'association Investi à Saint-Brieuc, indique cet artiste polyvalent doté d'une expertise dans les arts chorégraphiques et la gestion de projets culturels. C'est à lui que l'on a confié la création de la première école de danse dédiée au breaking en Bretagne, Investi School, permettant l'accès à la culture pour les jeunes issus des quartiers défavorisés. Ouvrez les guillemets. Ouverte à Saint-Brieuc depuis septembre 2023, cette école est l'aboutissement du travail initié par Investi, tient à souligner Cédric Ngono. Il transmet sa passion et son vécu avec pédagogie et bienveillance. Pour pratiquer le breaking, il faut de la volonté, de la patience et beaucoup de discipline. La répétition permet d'avancer, de se perfectionner. La pratique repose sur plusieurs valeurs, le savoir-vivre, le goût de l'effort, le respect de l'autre, la confiance en soi, la sincérité. Fermez les guillemets. Cédric Ngono les met en avant à l'heure où le breaking s'apprête à faire son apparition dans l'arène olympique aux Jeux de Paris. Entre guillemets. C'est la réalisation d'un rêve, la reconnaissance de l'exigence technique et physique de notre discipline. On peut s'attendre à un bel engouement que l'on espère voir perdurer dans les prochaines années au sein de nos associations. En encadré. Découverte. L'association Investi fait vivre le hip-hop à Saint-Brieuc depuis 2002. Elle est pleinement investie dans les événements liés aux Jeux. Dans le cadre du programme entre guillemets, en route vers les Jeux de Paris 2024, Investi propose un atelier ludique autour du breaking, nouvelle discipline olympique. L'objectif est de sensibiliser le jeune public dès l'âge de 8 ans à la pratique à travers des cours. Des ateliers de loisirs sont également proposés le mercredi matin pour les 6-11 ans et les plus de 12 ans. Un atelier hip-hop et de danse traditionnelle africaine est ouvert dès l'âge de 4-5 ans. Info, Investi, 9 places de la Cité, 02 96 74 78 18. Rubrique Échappée belle. Marie-Jo Pérec, une coach, 5 étoiles. Jeux olympiques. Marie-Jo Pérec, triple médaillée d'or olympique et icône de l'athlétisme français, est venue entraîner une centaine d'enfants avant le championnat de France Espoir. C'est l'effet Terre de Jeux 2024. La grande dame de l'athlétisme était présente le vendredi 1er mars à l'occasion d'une journée découverte organisée par la Ligue de Bretagne d'athlétisme, Saint-Brieuc-Armor Agglomération et la ville. Une centaine de filles et garçons âgés de 8 ans et plus ont participé à divers ateliers dans les disciplines proposées, lancer, course et saut. Si certains découvraient l'athlétisme, d'autres affichent déjà de réelles dispositions. Le point d'orgue de cette journée, la course en relais sur 2024 mètres, dans une ambiance digne d'un grand championnat. Et bien sûr, les échanges avec la championne. Elle fait aujourd'hui partie des Étoiles du sport, un programme de parrainage pour les jeunes espoirs. Marie-Jo Pérec, un grand sourire aux lèvres, a prodigué conseils et encouragements avec un objectif, donner le goût du sport. Le public a eu aussi droit à un beau moment d'émotion quand elle a retrouvé Marie-Pierre Duros, éducatrice au Trégueux-Langueux athlétisme, avec qui elle fit les JO de Séoul en 1988 et Barcelone en 1992. Une accolade de championne au milieu de champions en herbe. Vos rendez-vous Jeux olympiques de Paris 2024. L'incroyable tournée. Saint-Brieuc est la seule étape bretonne de cette tournée orchestrée par la Fédération française de handball en présence d'anciens champions et championnes olympiques. Rendez-vous les 25, 26 et 27 avril aux Promenades pour des ateliers ludiques dès 3 ans et des activités partagées par les personnes handicapées et valides. Jeux nationaux de l'avenir. Plusieurs centaines de jeunes sportifs de 8 à 18 ans
handicapés moteurs, visuels ou auditifs sont attendus pour 3 jours de compétition dans 12 sports. La Fédération française handisport fera découvrir d'autres disciplines du 8 au 12 mai à Brézillet et Hélène Boucher. Village Jeux olympiques de Paris. Le 16 juin, le breaking, le skateboard, l'escalade et le surf, qui sont les disciplines additionnelles des JO 2024, seront mis en valeur aux promenades avec les clubs briochins. D'autres sports olympiques prendront possession de la place de la Résistance et des rues piétonnes. Il y aura des activités handisport et du sport santé. Toutes et tous au break, le 21 juin, pendant la fête de la musique, une chorégraphie simple et accessible à tous permettra de former un immense drapeau olympique le 21 juin à 19h, place de la Résistance. 5 associations réalisent les anneaux dans 5 couleurs. Le public, habillé de blanc, figure le fond du drapeau. Présenté lors de la semaine Saint-Brieuc fait son break avec la Fédération française, la chorégraphie est disponible sur les réseaux sociaux. À vous de jouer. La lecture de votre magazine est terminée. Prochaine parution le 17 juin.